فيه تقريبا 14 مؤسسه للمال قائمه الذات في هذا المجال. كاين 4 في قطاع الصياغات ناجحه. D'abord, la question a porté sur la formation professionnelle et comment est-ce que le privé et le partenariat entre le public et le privé peut apporter son lot de contributions pour pouvoir naturellement assurer l'insertion économique des jeunes. Il faut dire que le public fonctionne relativement bien, il y a une attention particulière, de grands projets, il y a une feuille de route de Sa Majesté que Dieu l'assiste et ça a donné de très très bons résultats, à la tête desquels nous avons le grand projet des cités, des métiers et des compétences. Mais nous avons aussi le secteur privé qui contribue à hauteur de 25% en matière d'apprentis, c'est-à-dire 113 000 pratiquement, avec une répartition par secteur qui est plus ou moins intéressante et en tête de laquelle vient le secteur médical et paramédical avec 44 000 personnes sur les 113 000 pour vous dire l'intérêt pour ce genre de discipline. Des disciplines comme la coiffure également, pour des niveaux qui ne sont pas forcément bacheliers, sont aussi très prisées par les jeunes Marocains. Et nous avons également d'autres métiers naturellement, comme l'automobile, l'aéronautique et bien d'autres. La question aujourd'hui est comment privilégier ce partenariat entre le public et le privé. Nous disposons aujourd'hui d'une quinzaine d'instituts. Et la règle, c'est d'abord on passe un accord avec le secteur, c'est-à-dire avec là où les fédérations du secteur en question, comme ce qu'on a fait pour l'aéronautique, comme ce qu'on a fait pour l'automobile. Et par la suite, nous passons par des décrets qui vont instaurer l'institut en question. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour dire que nous allons activer le comité ministériel que je préside de la formation professionnelle pour pouvoir aborder l'équilibrage nécessaire entre l'offre dans le public et l'offre dans le privé et voir quels sont les problèmes dont éventuellement souffre le privé et quelles sont les bonnes pratiques sur lesquelles on peut capitaliser. D'abord, il y a une dimension budgétaire indéniable parce que nous apportons quelque chose comme 25 millions de dirhams qui n'est pas suffisant comme budget pour pouvoir compenser le coût de la formation. Vous allez l'augmenter. Notre intention, effectivement, c'est de redimensionner l'apport de l'État par rapport à ce sujet-là. Deuxièmement, c'est de pouvoir privilégier une carte de l'information nationale. Aujourd'hui, la formation dans le public se faisait toute seule avec une carte de la formation en matière de besoins, etc. Mais celle du privé suivait la loi du marché. Aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait plus de convergence pour que sur un territoire donné, qu'on s'assure que nous avons à la fois une offre publique et une offre privée qui se complètent, surtout qu'il y a beaucoup de pression sur un certain nombre de métiers. Et troisième chose, c'est qu'on augmente ce qu'on appelle les instituts agréés, parce que sur les pratiquement la moitié des étudiants ou des apprentis qui sont dans la formation professionnelle privée le sont dans des instituts qui sont agréés. Ce sont des instituts qui obéissent à des normes très rigides en matière de contrôle, etc. Et donc l'idée, c'est pour augmenter la qualité, c'est d'agréer plus d'instituts. Nous avons tout un programme que nous avons commencé et ce comité-là va pouvoir asseoir non seulement une stratégie parce qu'elle est déjà là, mais surtout les moyens à mettre à la disposition des acteurs.